Pousser la porte de la manufacture Leroux, dans une arrière-cour de l'avenue Gambetta à Joigny, c'est un peu une traversée du miroir. L'autre côté de la toile d'un peintre, où comme dans la chocolaterie de Burton, on découvre ébahi qu'au départ, tout n'est qu'un nuage de poussière rouge, jaune, orange, de machines étranges avec de gros rouleaux qui malaxent des pâtes de toutes les couleurs. Marcel Reynaud passe d'un côté à l'autre du tableau depuis 18 ans maintenant. Ce jour-là, il a déserté son atelier. Pantalon vert taché de pigments, lunettes rayées, multicolores évidemment, un rempart de chevelure un peu rebelle, le quinquagénaire compte les sacs de poudre avec ses employés. Christiane et Catherine. C'est l'inventaire chez Leroux. On compte les couleurs. J'ai racheté une palette géante, s'amuse-t-il. À 18 ans, se souvient-il, il avait déjà pensé à racheter cet endroit, qui était alors installé au moulin de Villiers-sur-Tholon. Cet antre du peintre, dit-il, dont déjà enfant il utilisait les couleurs puissantes, concentrées, les matières naturelles, le mélange extra fin de pigments et d'huile, de lin inventé par Martial Leroux en 1910. Martial Leroux, le créateur de cette entreprise, est né en Belgique, à Laeken, en 1886. Son père, surnommé le Grand Français, était maître tapissier à la cour du roi des Belges et peintre amateur. Sa mère était flamande. À 14 ans, il devient soutien de famille car son père se retrouve paraplégique suite à un accident. La famille Leroux déménage alors à Aumont, près de Maubeuge en France, et Martial y apprend le métier de peintre en bâtiment. Il se marie en 1913. Sa fille Jeanne naît en 1914. Voilà, exactement. C'est tellement comprimé dedans. Vous voulez, on amène la pâte au bout jusqu'à temps qu'elle arrive. Normalement, je prends mes gros tubes. Mais là, alors ça, ce sont les tubes avec le nouveau diamètre ou d'ouverture ou... Ah non, pas encore, pas les tubes 10. Et quand vous étiez venu, vous ne nous aviez pas vu dans l'atelier de fabrication? Si, mais j'avais pas vu tout ça. Ah, si, je me souviens d'avoir vu des trucs. C'est pas possible. Si, j'avais vu. Mais pas tout en même temps. C'est un peintre autodidacte. Il donne libre cours à son penchant et commence à fabriquer ses propres couleurs. Ses amis peintres les utilisent et les approuvent. Il décide donc de créer l'entreprise Leroux en 1910 à Aumont. Il en assure la direction jusqu'en 1959, année de son décès. Sa fille Jeanne lui succède jusqu'en 1972. Puis son gendre Bruno Laporte, marié à Agnès Leroux, transfère l'entreprise familiale au moulin de Villiers-sur-Tholon en Bourgogne, dans le département de l'Yonne, qu'il gère jusqu'en 1997. Et c'est là que le peintre Marcel Reynaud devient propriétaire de la manufacture Leroux, qu'il déménage en 2010 à Joigny, en Bourgogne. Chez Leroux, la production demeure, comme à son début, entièrement artisanale. Elle va du choix des pigments purs qui seront malaxés
avec de l'huile de lin, première pression, dans un mélangeur pour être affiné dans un broyeur, jusqu'à la mise en tube qui seront remplis, fermés, nettoyés et étiquetés. Tout est fait manuellement. Par conséquent, le nuancier des couleurs à l'huile offre une richesse exceptionnelle. On trouve une centaine de couleurs sans mélange entre elles. Les pigments sont d'origine minérale, organique, animale ou végétale. Le noir d'ivoire, par exemple, provient d'os calcinés. Le noir de vigne, lui, vient de cèpes calcinés. Parmi les minéraux, on trouvera les blancs de titane, de zinc, le blanc lithopone. On obtient les magnifiques rouges de cadmium, comme le pourpre, le foncé, le moyen, le clair, les oranges et les jaunes, et aussi les verts de cadmium issus d'une oxydation avec du zinc. Les bleus de cobalt passent par des tonalités de violet, mais aussi des verts délicats jusqu'au turquoise, tandis que le chrome offre des oranges et des jaunes superbes, ainsi que le fameux vert oxyde de chrome. Les pigments minéraux nous amènent également vers la gamme des outre-mer, mais aussi des tons de Mars, précipités d'oxyde de fer. Le plus que fameux bleu de Prusse, par exemple, n'est pas un mélange de bleu et de noir, mais une couleur à part entière. On ajoute à cette liste des minéraux les terres et les ocres. Terre de sienne naturelle ou brûlée, terre naturelle ou terre d'ombre, les ocres rouges, les ocres jaunes. Les terres et les ocres ne subissent pas de manipulation chimique, mais certains pigments sont soumis à des calcinations très élevées destinées à stabiliser la matière. De 500 degrés pour les cadmiums par exemple, à 800 degrés pour les outre-mer, jusqu'à 1000 degrés pour les superbes verts de chrome. Parmi les couleurs organiques issues de la pétrochimie, on trouve des pigments de phthalocyanine, dérivés de l'oxydation du cuivre, gamme de bleu proche du bleu vitrail. Tandis que les pigments de quinacridone vont du rose fuchsia au violet en passant par les rouges. Ces pigments synthétiques sont très puissants et électriques. Les établissements Leroux proposent également du bleu lapis-lazuli, pigment à base de vraies pierres broyées à l'ancienne, et possède également le très rarissime bleu de manganèse véritable. Le très haut de gamme, la gamme 4 étoiles, est un mélange de pigments purs, c'est-à-dire sans charge, dilué à l'huile de lin, première pression à froid. L'outre-mer clair, le lapis-lazuli et certaines terres sont à l'huile d'œillette. Cette gamme est essentiellement élaborée à partir de pigments minéraux purs. Le haut de gamme 3 étoiles est constitué essentiellement de pigments organiques très puissants, électriques, qui ont besoin de recevoir une matière neutre appelée charge pour les rendre plus faciles en emploi. L'apport de cette charge varie de 5 à 10% maximum. Les couleurs sont broyées à l'huile de lin, première pression à froid. La moyenne gamme, 2 étoiles, et gamme étude, se compose de certains pigments de la gamme 4 étoiles et de la gamme 3 étoiles. Pour certains tons, la charge est plus importante, elle reste très fiable et de très belle qualité. Les couleurs sont broyées à l'huile de lin, première pression à froid, comme toujours. Salvador Dali, comme bien d'autres artistes, et Michel Henry aussi, n'ont cessé de priser l'excellence de la manufacture Leroux depuis 1910. À Joigny, l'artiste Marcel Reynaud perpétue à présent la magie des couleurs.